Nous allons donc matérialiser pour la souris le format de notre page, puisque je vous rappelle, on ne peut pas l'attraper à la souris. Donc nous allons lui créer un cadre qui va le matérialiser. Pour cela, nous allons utiliser la commande rectangle. La commande rectangle s'attrape avec le raccourci clavier R, espace ou entrée. On clique au mieux. Alors je zoome avec la molette, j'appuie sur ma molette pour déplacer mon dessin, je rezoome avec la molette, et je clique le point de départ au mieux. Allez, hop, c'est pas mal. Je zoome en arrière avec la molette, je rezoome avant avec la molette, j'appuie sur ma molette pour faire un panoramique, hop, et je reclique. Voilà, j'ai formalisé à vue de nez ma page A4. Alors l'avantage c'est que maintenant, si je fais un double clic sur ma molette, ça lui fait faire un zoom étendu. Donc il zoome la zone de ma mise en page. Attention, si je fais n'importe quoi sur le côté, il zoome à l'étendue, c'est-à-dire tous les objets de ma présentation. Donc si j'ai des objets à côté, il va aussi les zoomer. Alors, double clic, je l'ai effacé, hop, on rezoome la zone étendue. Alors ça c'est une façon de faire, autrement dit on travaille à vue de nez. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut être utile, et des fois il n'est pas nécessaire de faire mieux. On va travailler maintenant de façon plus formelle. Je supprime, avec la touche Supr, je rappelle ma commande, je fais R, je vais le faire au clavier visuel, R, entrée ou espace, c'est la même chose, spécifier pardon. Spécifier le coin, le premier coin. Alors, le premier coin, c'est la même chose, je vais zoomer, je fais au mieux. Maintenant, je vais lui dire de façon formelle la dimension de mon papier A4. Alors, pour cela, on lui dit arroba, ce qui veut dire depuis le point que je viens de cliquer, déplace-toi vers la droite de 297 mm, donc 297, virgule, déplace-toi vers le haut, sur les Y, de 210. Et espace ou entrée, c'est la même chose. Voilà. Nous avons notre cadre avec un rectangle qui fait exactement la dimension de mon papier. Nous allons maintenant utiliser une commande, c'est le décaler. Alors le décaler, alors je fais échappe pour Hop, ça fonctionne pas, je vais le faire au clavier, à mon clavier. Alors la commande décaler, en anglais c'est offset. Donc je ne reconnais pas le raccourci clavier. Vous remarquerez que, puisque je l'appelle pour la première fois cette commande, il me rappelle ici les raccourcis clavier, c'est très pratique. Donc ayez toujours un œil sur votre barre de commande, puisqu'elle va vous apprendre beaucoup de choses. Donc on peut l'appeler avec le O. Alors je vous rappelle, R pour rectangle, O pour offset. Voilà, vous connaissez déjà les deux raccourcis clavier avec NanoCAD. Alors, il demande spécifier la distance de décalage. Alors, les imprimantes ont souvent besoin d'au minimum 5 mm, donc je lui dis 5. Et je fais Entrée. Sélectionner l'objet à décaler, mon rectangle. Sélectionner le côté vers lequel je dois décaler, par là. Voilà, je peux quitter la commande. Je fais Échappe. Nous avons créé donc, formalisé notre A4 et créé la marge de notre format A4. Maintenant, nous allons créer une fenêtre à travers laquelle nous allons voir notre modèle. Alors, pour cela, vous allez dans View, Viewport, et nous allons créer une fenêtre rectangulaire. Alors, je vous préviens de suite, il se peut que ça bug. Alors, on va voir si ça bug ou pas, mais de toute façon, je vous dirai comment faire pour récupérer le travail. Alors, on clique un point de départ, on clique un second point de départ, un second point, je veux dire, et on fait Entrée. Voilà. Alors, vous voyez ce que je vous dis, ça bug. La fenêtre est là, tout d'un coup, il y a des trucs qui apparaissent, qui disparaissent, enfin, bref, ça devient un peu erratique. Alors ça, j'ai rencontré souvent ce problème avec NanoCAD. Comment faire? Vous enregistrez votre dessin. Alors, on va faire autre chose. On va d'abord voir si on peut régénérer. Voilà, ça fonctionne. Sinon, vous enregistrez, vous fermez et vous réouvrez votre dessin. Sinon, vous faites une régénération.
Regen. Regen, même chose, vous avez vu, il vous propose, c'est RE. Voilà. Donc, nous avons notre format de papier, nous avons notre marge, nous avons une fenêtre à travers laquelle on va pouvoir regarder notre modèle. Si je clique 2 fois dedans avec le bouton de gauche, j'ouvre la fenêtre et j'actionne la molette et je peux zoomer mon modèle. Du coup, vous comprenez que si je zoome, par exemple, les couples qui vont composer le fuselage, je reclique ici, à côté, je prends ma fenêtre, je la redimensionne, je zoome, et j'isole je fais échappe. Voilà, j'ai redimensionné la fenêtre et j'ai isolé les couples de mon dessin, alors de mon modèle. Maintenant, on se pose la question de l'échelle. Alors, si vous allez dans les paramètres, vous apercevez que le fait d'avoir comme ça zoomé à vue de nez, je suis pas loin de 0,5. Eh bien, je vais formaliser à 0,5. 0,5, ça fait une échelle 1,5. La fenêtre n'est pas assez grande, je l'agrandis un peu. Un peu trop. Je l'agrandis. Voilà. J'ai formalisé un extrait de mon dessin, de mon modèle, à une échelle 1,5. Et bien voilà, c'est le début de notre mise en page. Maintenant, je fais échappe. Maintenant, nous allons nous intéresser à un format qui n'est pas référencé et qui ne fait pas partie des formats ISO. Nous allons créer un format à notre sauce. Nous allons créer un grand plan tel que vous pourriez l'imprimer dans un bureau d'études, un format qui dépasse le A0. Puisque c'est possible dans les bureaux d'études, la plupart du temps, ils sont équipés d'un traceur qui utilise un rouleau. Et ces rouleaux font la plupart du temps 914 mm de large. Et après, ils débitent autant de mètres qu'on veut, puisque les rouleaux font généralement 50 mètres. Alors nous allons créer un plan hors norme. Allez, on y va.